Bonjour à toutes, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo sans maquillage, habillée très large puisqu'on est dimanche. Et aujourd'hui en fait ayant les cheveux sales, je voulais me faire un masque, donc j'ai regardé un peu dans mes placards ce que j'avais. Et donc il n'y a pas longtemps de ça j'avais acheté de l'huile de coco, donc 100% organique, huile de coco, donc elle est faite celle-ci pour la cuisson, faire sauter, frire et les soins du corps. Elle est sans odeur de noix de coco et sans goût de noix de coco, donc vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout, pour vos plats, etc. Donc il y a de nombreuses vertus euh, pour l'huile de coco. Donc l'huile de coco, donc comme je vous ai dit, elle a plusieurs vertus. Donc ce que j'ai trouvé, c'est que ça réduit le taux de cholestérol lorsque vous le cuisinez, puisque quand vous utilisez une huile classique à cuisson, euh, donc c'est vraiment de l'huile. Tandis que la noix de coco, c'est essentiellement de l'eau. Donc vous avez... Et puis en plus avec l'huile de coco vierge de préférence, puisque c'est celle qui peut s'utiliser pour tout, vous avez la possibilité de faire la cuisson sans avoir le goût de la noix de coco. Donc elle est bonne pour la cuisson, il y a une bonne conservation puisqu'elle se garde jusqu'à 2 ans. Donc là j'ai vu que la date de péremption c'était jusqu'au 31 décembre 2019. Et vu le pot, donc c'est un pot de 400 grammes, donc vous avez vraiment de quoi faire. Donc ensuite au niveau du cosmétique, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc elle serait excellente pour la peau, pour les cheveux et même pour les dents. Donc c'est ce que j'aimerais bien essayer pour les dents. Elle a des effets antibactériens, elle limite les dommages causés par les rayons du soleil. Elle bloque environ 20% des ultraviolets. Donc ça peut également servir de crème solaire. Donc celle-ci, je l'ai achetée chez Action. Donc je l'ai payée, me semble, à peu près 3-4 euros. Donc c'est vraiment un gros pot. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un masque seulement à l'huile de coco, donc un bain d'huile. Donc je vais le faire en direct avec vous. Donc c'est une texture, comme vous pouvez le voir, solide. Donc il faut en prendre dans ses mains. Donc je vais me détacher les cheveux. Donc vous pouvez voir, j'ai les cheveux assez longs. Donc il faut les entretenir. Donc j'ai les racines grasses et les pointes assez sèches. Donc j'ai les cheveux, comme vous voyez, assez longs. Et je ne les couperai pas. Donc il faut en prendre assez. Donc je le mets dans ma main. Et donc je commence par les racines. Donc je sais que ça peut graisser encore plus les racines. Mais c'est vraiment à faire occasionnellement. Donc faites pas ça tous les jours parce que sinon vous aurez encore les cheveux plus gras. Donc comme vous pouvez voir, ça fait vraiment un effet gras. Donc moi surtout ce qui m'intéresse c'est de faire le bain d'huile sur mes longueurs. Donc j'ai pas osé le passer au micro-ondes parce que je ne savais pas comment ça allait ressortir. Mais bon, si vous le faites dans vos mains, vous voyez, vous avez vraiment l'huile. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez vraiment. Donc vous faites votre cuir chevelu en entier. Je pense qu'on voit déjà la différence au niveau capillaire. Donc vous en mettez partout, donc soit que les longueurs, soit les pointes selon vos besoins. Moi je veux vraiment tester sur le cuir chevelu en entier. Donc vous mettez vraiment dans vos mains. Vous voyez, ça vous fait vraiment une huile. Donc vous imprégnez vraiment tout votre cuir chevelu
de cette huile. Donc j'ai pas voulu mélanger plusieurs masques parce qu'il existe différents masques, on peut les trouver sur internet ou autre. J'ai pas voulu mélanger pour du coup vous donner mon expérience sur l'huile de coco. Mais je vous ferai une vidéo sur les différents masques que je peux faire, soit au niveau capillaire, donc des masques naturels avec des ingrédients qu'on peut retrouver chez soi. Donc là, et donc moi, j'ai les cheveux très très longs, donc j'ai les cheveux qui arrivent en bas du dos, donc ça prend plus de matière et plus de temps. Donc là, je vais en repasser juste une couche. Et ensuite, donc vous aurez seulement besoin de l'huile de coco. Et ensuite, soit vous séchez, vous attendez à peu près 1 heure, le temps que le masque soit bénéfique, soit vous pouvez également dormir avec et donc faire votre shampoing le lendemain. Là, ce que je vais faire, c'est que bon, après j'ai besoin de sortir, donc je vais pas le laisser toute la nuit, je vais le laisser vraiment 1 heure posé sur mes cheveux. Donc je vais prendre, soit vous le laissez à l'air libre, moi je vais prendre une serviette chaude puisque l'eau chaude va faire ouvrir les pores et imprégner le cuir chevelu. Donc c'est ce qu'on conseille également pour le visage. Donc là vous voyez bien, donc on masse. Je pense que vous le voyez à la caméra. Donc j'ai les cheveux vraiment huileux, on dirait qu'ils sont mouillés. Du coup, donc le pot s'utilise très lentement. Après tout dépend de votre longueur de cheveux, hein. Donc je vais vous montrer tout juste après au niveau de ma longueur. Donc, vous voyez, j'ai les cheveux quand même assez longs. Voilà. Donc là, j'ai fait vraiment toute ma chevelure. Donc je vais bien masser pour pouvoir imprégner le produit dans mes cheveux. Voilà. Et donc maintenant, je vais mettre la serviette dans mes cheveux. Donc je vais vraiment enrouler mes cheveux de telle sorte à ce que ça fasse vraiment un chignon. Donc vous allez voir. Donc pour vraiment que mes cheveux soient... Donc, vous voyez. Comme ça, tous les cheveux baigneront dans l'huile. Donc j'utilise les élastiques comme ceci. Donc j'enroule mes cheveux et je passe l'élastique. Donc je vais laisser vraiment 1 heure le masque posé avec une serviette bien chaude enroulée dans mes cheveux. Donc je vais vous montrer ça, je vais juste aller le faire dans un instant. Donc je vais juste prendre la serviette, la mettre dans l'eau au niveau du robinet. Et je vais vous montrer comment je mets ma serviette et puis on se retrouvera d'ici 1 heure. Comme j'ai dit précédemment, je vais mettre l'eau sur la position chaude, donc je sais pas si vous m'entendez bien. Donc j'attends que l'eau soit vraiment bouillante. Donc là l'eau est très chaude, donc je prends ma serviette que je passe sous l'eau. En entier, comme vous pouvez le voir. Donc, vraiment en entier. Donc je ferme l'eau, je vais l'essorer. Donc j'attends juste un petit peu et je vais
l'essorer comme ceci. Pour ne pas avoir l'eau qui coule partout. Donc je vous retrouve une fois que je l'aurai essoré bien comme il faut pour vous montrer comment le mettre sur votre tête. Je vous montre, donc l'huile de coco n'a pas vraiment descendu, donc vous voyez il a descendu juste à peine un peu. Donc là je reviens avec ma serviette chaude et imbibée. Donc on va le mettre juste comme ceci. Vous voyez quand vous prenez votre serviette, là on va faire un nœud avec une pince et on va laisser poser 1 heure. Donc là il est 11h29, donc je vais faire tout un tas de choses avec ceci sur la tête, donc je suis très mignonne avec ceci. Donc suite à ça je vais me laver les cheveux. Donc pour compléter donc la gamme à l'huile de coco, j'ai acheté un shampoing au coco. Donc ça c'est des produits que vous pouvez trouver chez Action qui ne sont pas très chers. Donc dans cette gamme là vous avez le shampoing et l'après-shampoing. Donc c'est un shampoing soin quotidien pour les cheveux secs et abîmés. Donc tac tac tac, des ingrédients qui nourrissent avec une formule spéciale qui vont aider à hydrater et à revitaliser vos cheveux. Donc après donc celui-là il n'y a rien écrit. Par contre, donc il y a cette gamme là. Donc vous avez le shampoing et l'après-shampoing donc qui sont très bien, que j'utilise depuis un moment. Et en fait, je me suis trompée lorsque je vais acheter l'après-shampoing, puisque chez Action, il existe une deuxième gamme au coco. Donc celle-ci, par contre, elle est sans parabènes. Donc là, donc du coup, j'ai pris le shampoing de cette gamme-là et l'après-shampoing de cette gamme-là. Donc ne vous trompez pas, prenez tout de cette gamme-là ou tout de cette gamme-là. Bon, après le mélange est le même. Donc c'est des produits anglais. Ouais, et celui-là c'est néerlandais, donc c'est anglais. Et ils sont très bien. Donc c'est le pur coconut et le coconut care. Donc shampoing et après shampoing. Donc c'est les produits que je vais utiliser juste après, que j'ai déjà utilisé et qui sont parfaits donc au niveau de l'hydratation. Donc c'est des produits que vous pouvez retrouver dans le magasin Action pour pas cher, donc peut-être 2 € chaque bouteille. Donc c'est des bouteilles, donc celle-ci c'est 500 ml et celle-ci c'est 400 ml, donc autant vous dire qu'on en a pour un moment. Donc je vous retrouve juste après pour vous faire un bilan de ce masque une fois que j'aurai terminé, donc shampoing après shampoing, et de lisser mes cheveux. Donc on se retrouve dans 1 heure pour pouvoir du coup vous donner un bilan. Donc je laisse cette serviette bien chaude au niveau capillaire et puis je vais faire tout mon ménage. A tout de suite. Il est maintenant 12h30, donc je vais passer au rinçage des cheveux. Donc je vais enlever l'élastique. Donc comme vous pouvez le voir, tous les cheveux sont imprégnés de produits. Et donc je vous retrouve juste après pour mes impressions liées à cette huile de coco. Je vous retrouve dans la dernière partie de la vidéo puisque j'ai du coup lavé mes cheveux avec les 2 produits que je vous ai montrés précédemment de chez Action. Et donc je me suis douchée en même temps. Donc j'ai juste séché mes cheveux, donc je les ai pas encore lissés parce que j'avais un peu la flemme puisqu'on est dimanche. Donc mon avis c'est que je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus brillants. Je sais pas si vous le verrez à la caméra comparé à tout à l'heure. Vous prenez, je vous laisse voir. Et au niveau des racines, je les trouve beaucoup plus doux. Donc les pointes aussi, mais c'est très flagrant au niveau racines. Je sais pas si vous verrez la brillance. Bon, la douceur non, puisque vous pourrez pas les toucher, mais donc je vous recommande les bains à l'huile de coco. Ça coûte pas très cher chez Action, donc il n'y a pas d'odeur. Vous pouvez l'utiliser
assez longtemps. Donc là, comme je vous avais dit, la consistance c'est 400 grammes. Donc vous l'utilisez pour vos cuissons, pour vos soins. Mais vraiment je suis très satisfaite de ce masque. Donc vous pouvez l'utiliser soit que pour les racines, soit pour l'ensemble de votre chevelure. C'est ce que j'avais fait avec une serviette bien chaude. Et j'avais du coup pendant les 1 heure de posage du masque, je suis revenue, la serviette devenait froide. Donc je l'ai repassé au chaud et les 10 dernières minutes je l'ai enlevé. Donc voilà le résultat. Donc je suis très satisfaite et je pense que à faire toutes les 2 semaines à peu près ou tous les mois, ça donne une bonne cure à la chevelure. Donc moi j'ai les cheveux qui sont assez gras, donc je le ferai pas toutes les semaines. Par contre si vous avez tous les cheveux très secs, je pense que c'est un bon soin. Donc vu que j'ai les cheveux très gras de base, pas quelque chose que je ferai, voilà, c'est vraiment en cure mensuelle ou toutes les 2 semaines. Par contre si vous avez les cheveux secs, vous pouvez le faire 1 fois par semaine, appliquer ce masque à l'huile de coco, voilà, sur pointe, longueur, racine, voilà. Donc je vous montre le résultat. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes les autres vidéos. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt.